Écoutez, l'inflation est en train de dévorer vos économies en ce moment. Chaque dollar qui dort à la banque vaut moins aujourd'hui qu'hier. Mais voici ce que les riches savent. Il existe des actifs qui non seulement survivent à l'inflation, mais qui prospèrent grâce à elle. Je vais vous présenter 11 actifs à l'épreuve de l'inflation qui conservent réellement leur valeur. Certains sont anciens, d'autres sont à la pointe de la technologie, et quelques-uns sont si étranges que vous vous demanderez pourquoi quelqu'un y a pensé. À la fin, vous saurez exactement lesquels correspondent à votre budget, à vos objectifs et à votre tolérance au risque. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 11. Le palladium. C'est une vraie bête si vous aimez les métaux précieux, mais que vous voulez quelque chose qui ne se contente pas d'être joli. Le palladium est un métal blanc argenté essentiel pour la technologie moderne, les convertisseurs catalytiques, l'électronique, la dentisterie et les piles à combustible à hydrogène. Le palladium a constamment dépassé l'inflation depuis 2000, atteignant des sommets de plus de 3 000 $ l'once. Il est plus rare que l'or ou le platine, avec une demande industrielle massive qui ne disparaîtra pas. Lorsque les monnaies s'affaiblissent, les métaux industriels à l'offre limitée voient leur valeur exploser. C'est parfait pour quelqu'un disposant d'un capital modéré qui souhaite s'exposer aux métaux précieux sans suivre la foule vers l'or. Vous pouvez acheter des lingots de palladium physique, des pièces ou des FNB. L'inconvénient est qu'il est extrêmement volatile, avec des prix qui fluctuent de 20% par mois. Il n'est pas non plus aussi liquide que l'or. C'est pour quelqu'un qui peut gérer la volatilité avec un horizon de 5 à 10 ans. Si vous avez besoin d'argent rapidement ou si vous êtes averse au risque, passez votre chemin. Numéro 10. Les armes et armes à feu de collection. Vous allez adorer si vous êtes passionné d'histoire, d'artisanat ou de tout ce qui a une valeur mécanique. Les armes à feu de collection ne consistent pas à stocker des AR-15. Je parle d'armes historiquement significatives, de séries à production limitée ou d'armes à feu avec une provenance documentée. Un Luger de la Seconde Guerre mondiale prend de la valeur plus vite que la plupart des portefeuilles boursiers. Les fusils anciens d'avant 1889 ne sont même pas considérés comme des armes à feu légales aux États-Unis, et les collectionneurs y mettent le prix fort. Les revolvers Colt Python, vendus 600 $ dans les années 1980, se vendent aujourd'hui entre 3 000 et 5 000 $. En tant que protection contre l'inflation, les armes à feu combinent rareté, importance historique et utilité fonctionnelle. Ce sont des actifs tangibles qui ne peuvent pas être imprimés comme la monnaie. En période d'incertitude économique, la demande augmente considérablement. C'est idéal pour quelqu'un qui connaît les armes, comprend le marché et dispose d'un stockage sécurisé. Il faut des connaissances. Acheter des armes au hasard ne fonctionnera pas. Visez l'état, la rareté, l'importance historique et la documentation. Commencez autour de 1 000 $ pour les objets de collection d'entrée de gamme, mais les pièces sérieuses se situent entre 5 000 $ et 50 000 $ et plus. Ce n'est pas pour quelqu'un qui ne comprend pas la législation sur les armes à feu, qui n'a pas de stockage adéquat ou qui ne peut pas évaluer l'authenticité. C'est un investissement à long terme, pas une spéculation rapide. Numéro 9. L'art. Cela semble sophistiqué, mais il y a des façons d'y jouer à différents niveaux. L'art a été une protection contre l'inflation pendant des siècles, car il est rare, culturellement significatif, et les gens riches le désirent toujours. Un Picasso acheté en 1960 pour 100 000 $ vaudrait des dizaines de millions aujourd'hui. Les artistes contemporains de niveau intermédiaire ont dépassé l'inflation de 3 à 5 fois sur 20 ans. Le marché de l'art n'est pas corrélé aux actions, donc lorsque tout s'effondre, l'art maintient ou gagne souvent de la valeur. Pour l'argent sérieux, il faut acheter des artistes établis via des galeries ou des ventes aux enchères. Les plus petits capitaux peuvent cibler des artistes émergents, des tirages limités ou des plateformes de propriété fractionnées comme Masterworks. C'est parfait pour quelqu'un qui apprécie l'art, comprend les tendances culturelles et dispose d'argent qu'il ne touchera pas avant plus de 10 ans. Il faut réellement aimer l'art. Les inconvénients sont qu'il est illiquide, nécessite une assurance et un stockage. L'authentification est délicate et le marché est subjectif. Les tendances changent et les artistes tombent en disgrâce.
Si vous avez besoin de liquidités ou ne voulez pas étudier le marché, passez votre chemin. Mais avec du capital et de la patience, l'art a protégé les fortunes pendant des siècles. Numéro 8, le Bitcoin. Celui-ci est controversé, mais le Bitcoin a dépassé l'inflation de manière plus agressive que presque n'importe quel autre actif au cours de la dernière décennie. Quelqu'un qui a acheté 1000 dollars de Bitcoin en 2013 est aujourd'hui assis sur plus de 100 000 dollars, malgré de multiples crashs de plus de 50%. La thèse du Bitcoin comme couverture contre l'inflation est simple. Il n'y aura jamais que 21 millions de Bitcoins. Aucun gouvernement ne peut en imprimer davantage et aucune banque centrale ne peut le déprécier. Il est mathématiquement rare. Lorsque l'impression monétaire s'accélère, le Bitcoin monte parce que les gens se réfugient vers des actifs à offre fixe. Oui, il est volatile et a chuté de 80% à plusieurs reprises. Mais si vous prenez du recul, chaque crash majeur a précédé de nouveaux sommets historiques. L'adoption institutionnelle est réelle maintenant. BlackRock, Fidelity, des entreprises et même des pays détiennent du Bitcoin. C'est idéal pour quelqu'un assez jeune pour gérer la volatilité, assez technophile pour sécuriser correctement ses avoirs et assez patient pour conserver ses Bitcoins malgré les cracks. Commencez avec 100 dollars et utilisez la moyenne des coûts. Vous n'avez pas besoin d'une pièce entière. L'inconvénient est de devoir supporter des baisses de 30 à 50% sans paniquer. Vous devez sécuriser correctement le Bitcoin en utilisant un portefeuille matériel, pas des plateformes d'échange. Ignorez le bruit et conservez à long terme. Si vous approchez de la retraite, avez besoin de stabilité ou ne supportez pas de voir des chutes de 40%, le Bitcoin n'est pas pour vous. Mais pour accumuler de la richesse sur 5 à 10 ans et plus, l'offre fixe de Bitcoin en fait l'une des couvertures contre l'inflation les plus pures disponibles. Numéro 7, l'Ethereum. Celui-ci est magnifique si vous comprenez que nous assistons à la reconstruction d'Internet. L'Ethereum n'est pas seulement une crypto-monnaie, c'est une plateforme informatique mondiale qui exécute des applications décentralisées, des contrats intelligents, des NFT et la majeure partie de l'écosystème crypto. Si le Bitcoin est l'or numérique, l'Ethereum est l'infrastructure numérique. Posséder des infrastructures pendant une expansion économique crée de la richesse. Ethereum est passé à la preuve d'enjeu en 2022, le rendant déflationniste. L'offre diminue réellement avec le temps lorsque l'utilisation du réseau est élevée. L'Ethereum est passé de 10 dollars en 2017 à plus de 4000 dollars à son apogée. Même après les cracks, il a mieux conservé sa valeur que la plupart des actions technologiques. Ethereum capte la valeur de tout un écosystème. À mesure que de plus en plus d'applications s'exécutent sur Ethereum, la demande augmente tandis que l'offre se raréfie. C'est parfait pour quelqu'un à l'aise avec la technologie, qui croit au potentiel à long terme de la blockchain et qui souhaite une exposition au-delà du Bitcoin. Commencez petit avec 50 dollars ou 100 dollars. Vous pouvez staker de l'Ethereum et générer des rendements. L'inconvénient est qu'il est plus volatile que le Bitcoin et plus complexe techniquement. La réglementation est incertaine et des plateformes concurrentes existent. Vous devez comprendre ce que fait Ethereum, pas seulement acheter parce que quelqu'un vous l'a dit. Si vous ne comprenez pas les contrats intelligents, la DeFi ou la monnaie programmable, vous vendrez paniquer au pire moment. C'est pour quelqu'un qui a fait des recherches et qui croit sincèrement que l'infrastructure blockchain est l'avenir. Numéro 6, les terres agricoles. C'est parfait si vous disposez d'un capital sérieux et que vous voulez quelque chose de tangible, productif et historiquement prouvé. Les terres agricoles sont une forme de préservation de la richesse depuis des milliers d'années. On n'en fabrique pas plus. Les gens ont toujours besoin de nourriture et les terres agricoles génèrent des revenus tout en prenant de la valeur. Les terres agricoles ont égalé ou battu l'inflation au cours du siècle dernier avec une volatilité remarquablement faible. Pendant la crise inflationniste des années 1970, les terres agricoles ont pris 10 à 15% par an, tandis que les actions chutaient. De 1992 à 2022, les terres agricoles américaines ont rapporté 11% par an. Même en période de récession, les terres agricoles conservent leur valeur car la production alimentaire ne s'arrête pas. L'idée est d'acheter directement des terres et de les louer à des agriculteurs, de les exploiter soi-même si l'on s'y connaît en agriculture, ou d'investir via des FPI agricoles ou des plateformes comme Farm Together ou Acre Trader. C'est idéal pour quelqu'un disposant d'un capital important, 50 000 dollars et plus, et une vision à long terme de 10 à 20 ans, souhaitant une faible volatilité avec un revenu stable.
Les terres agricoles produisent des récoltes et des revenus et elles vous rapportent. C'est tangible, vous pouvez visiter votre investissement. Les inconvénients sont qu'elles sont illiquides et que vous ne pouvez pas les vendre rapidement. Elles nécessitent une gestion, des impôts fonciers, un entretien et comportent un risque météorologique. Si vous avez besoin de liquidités ou si vous travaillez avec moins de 50 000 $, ce n'est pas réaliste. Mais avec du capital et de la patience, les terres agricoles sont l'une des protections contre l'inflation les plus éprouvées de l'histoire. Numéro 5. Les droits d'eau. Celui-ci est étrange, mais les droits d'eau pourraient être la meilleure protection contre l'inflation pour les 50 prochaines années. Nous nous dirigeons vers une pénurie d'eau mondiale, et les personnes contrôlant l'accès à l'eau seront extraordinairement riches. Les droits d'eau sont des titres légaux d'utiliser l'eau provenant de sources spécifiques comme les rivières, les aquifères ou les puits. Dans l'ouest des États-Unis, les droits d'eau sont achetés et vendus séparément de la terre. Un seul acre-pied en Californie se vend entre 20 000 $ et 3 000 $ selon l'emplacement et l'ancienneté. Dans les régions sujettes à la pénurie d'eau, les droits ont pris 5 à 10 fois leur valeur en 20 ans. Pourquoi est-ce une protection contre l'inflation? L'eau n'est pas négociable. Vous pouvez vivre sans or, sans bitcoin ou sans art, mais vous ne pouvez pas vivre sans eau. Alors que le changement climatique s'intensifie, que l'agriculture se développe et que les populations augmentent, l'eau devient plus précieuse que le pétrole. C'est parfait pour quelqu'un disposant d'un capital très important, 100 000 $ et plus, avec un horizon de 20 à 30 ans et à l'aise avec la complexité. Vous achetez des droits d'eau prioritaires dans les régions sujettes à la pénurie d'eau et vous les louez à des utilisateurs agricoles ou municipaux, puis vous observez la valeur croître à mesure que la rareté augmente. L'inconvénient est que la législation sur l'eau est compliquée et varie d'un État à l'autre. Les droits ont des niveaux d'ancienneté et vous avez besoin d'une expertise juridique. C'est complètement illiquide, sans un capital sérieux, un soutien juridique et une volonté de conserver pendant des décennies. Ce n'est pas facilement accessible, mais si vous pouvez le faire, les droits d'eau pourraient être le meilleur pari asymétrique sur l'économie de la rareté. Numéro 4. Les ensembles légaux. Cela semble fou jusqu'à ce que vous voyiez les chiffres. Les ensembles légaux retirés du marché ont discrètement surpassé l'or, les actions et les obligations sur plus de 15 ans. Une recherche de la Higher School of Economics de Russie a révélé que les légaux rapportaient 11% par an de 1987 à 2015. Un Faucon Millennium de 2007, vendu 500 $ au détail, se vend maintenant 5 000 $ et plus sous blister. Le CAF Corner est passé de 150 $ à 2 500 $ et plus. Les ensembles limités. Star Wars, Harry Potter et architecture prennent constamment 10 à 15% par an après leur retrait. Pourquoi ça marche? Rareté manufacturée. Les ensembles retirés ne sont jamais reproduits, créant une offre fixe. Il y a une demande mondiale explosive de la part de collectionneurs adultes, motivés par la nostalgie et la permanence culturelle. C'est parfait pour les budgets de 200 $ à 5 000 $ qui veulent quelque chose d'étrange et d'accessible. Achetez des éditions limitées, gardez-les scellées, stockez-les correctement et attendez 5 à 10 ans. L'inconvénient est qu'il faut des connaissances. Les ensembles aléatoires ne prendront pas de valeur. Les thèmes sous licence fonctionnent le mieux. Le stockage s'accumule et vous serez tenté de les ouvrir. Mais si vous faites des recherches intelligemment et résistez à la tentation de construire, Lego offre l'une des protections contre l'inflation les plus étranges et les plus éprouvées disponibles. Numéro 3. Le whisky rare. Vous allez adorer si vous appréciez les belles choses et que vous voulez un actif que vous pouvez savourer pendant qu'il prend de la valeur. Le whisky rare est discrètement devenu l'un des actifs alternatifs les plus performants de la dernière décennie, surpassant le vin, l'art et même certains indices boursiers. Un Macallan 25 ans vendu 500 $ en 2010 se vend maintenant 2 500 $ et plus. Les whiskies japonais sont devenus fous. Des bouteilles qui valaient 100 $ il y a 5 ans valent 1000 $ et plus aujourd'hui. L'indice Rare Whisky 101 a montré une croissance de 564% de 2010 à 2020. Pourquoi le whisky fonctionne? Il est consommable. L'offre diminue à mesure que les gens le boivent. Il est limité par l'âge. Vous ne pouvez pas faire un whisky de 25 ans sans attendre 25 ans. La demande mondiale explose, notamment en provenance d'Asie. Contrairement au vin, le whisky ne se gâte pas. Les bouteilles scellées durent indéfiniment. C'est parfait pour quelqu'un qui apprécie le whisky, dispose d'un capital modéré de 1000 $ à 10 000 $ et veut quelque chose de tangible et d'agréable. Achetez des éditions limitées,
des bouteilles abandonnées, des éditions de fûts uniques ou tout ce qui porte des mentions d'âge de distilleries réputées. Stockez-les correctement, scellés, debout, au frais et à l'obscurité. L'inconvénient est qu'il faut des connaissances. Un whisky au hasard ne prendra pas de valeur. Vous devez comprendre les distilleries, les mentions d'âge et les éditions limitées. Le stockage et l'authentification sont importants car il existe des contrefaçons. Et il y a la tentation de boire votre investissement. Si vous ne connaissez pas le whisky ou ne pouvez pas résister à l'ouverture des bouteilles, passez votre chemin. Mais si vous êtes un amateur de whisky patient, c'est l'une des protections contre l'inflation les plus agréables disponibles. Numéro 2. Les montres vintage. C'est une bête si vous appréciez l'artisanat, le patrimoine et la perfection mécanique. Les montres vintage de Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet et Omega ont anéanti l'inflation sur 30 ans. Une Rolex Submariner vendue 2 000 $ en 1990 se vend maintenant entre 10 000 $ et 15 000 $. Certains modèles Patek Philippe ont pris 10 à 20 fois leur valeur. Les modèles Rolex Daytona Paul Newman sont passés de 200 $ dans les années 1970 à des millions aujourd'hui. Les Omega Speedmaster Vintage de milieu de gamme ont triplé ou quadruplé. Pourquoi les montres? Elles sont une richesse portable. Elles sont mécaniquement complexes et ne peuvent pas être reproduites par l'impression monétaire. Elles ont un héritage et une valeur de marque, ainsi qu'une offre fixe. Ils ne fabriquent plus de Submariner Vintage des années 1960. La demande est mondiale et croissante. C'est idéal pour quelqu'un avec un capital modéré à significatif, 5 000 $ à 100 000 $ et plus, qui apprécie l'horlogerie et veut quelque chose qu'il peut porter pendant que cela prend de la valeur. Ciblez les pièces vintage de marque établies avec des pièces, des papiers et une boîte d'origine. L'état est primordial. L'inconvénient est qu'il faut des connaissances sérieuses, sinon vous vous ferez avoir. Les contrefaçons sont partout et les Frankenwatches sont courantes. L'historique d'entretien est important et le stockage et l'assurance ne sont pas bon marché. Le marché évolue vite. Si vous n'êtes pas prêt à apprendre ou si vous voulez des liquidités rapides, les montres ne sont pas idéales. Mais si vous aimez l'artisanat mécanique et êtes patient, les montres offrent une richesse portable qui a survécu à toutes les crises économiques du siècle dernier. Numéro 1. L'immobilier locatif résidentiel. C'est parfait si vous voulez des revenus, de l'appréciation, des avantages fiscaux et un effet de levier dans un seul actif. L'immobilier locatif résidentiel est le moteur de création de richesses pour les gens ordinaires depuis plus d'un siècle. Il a survécu à la Grande Dépression, à l'inflation des années 1970, à 2008, au Covid et à tout le reste. Pourquoi l'immobilier locatif anéantit l'inflation? Les loyers augmentent automatiquement avec l'inflation. À mesure que les prix augmentent, vous demandez un loyer plus élevé. Votre mensualité de prêt immobilier reste fixe, tandis que le locataire rembourse votre prêt et que la propriété prend de la valeur. Vous bénéficiez de déductions fiscales et vous utilisez un effet de levier pour contrôler un actif qui prend de la valeur. C'est l'un des rares actifs où les banques vous accordent 75 à 80% du prix d'achat à faible intérêt. Les chiffres sont éloquents. Un bien locatif de 200 000 $ avec 50 000 $ d'apport, générant 1 500 $ par mois, couvre l'hypothèque, produit un flux de trésorerie et prend 3 à 5% de valeur par an. Sur 20 ans, vous avez transformé 50 000 $ en plus de 300 000 $ de capitaux propres, collecté plus de 100 000 $ de flux de trésorerie et bénéficié d'énormes avantages fiscaux. C'est idéal pour quelqu'un qui dispose de 25 000 $ à 50 000 $ pour commencer, qui est prêt à apprendre la gestion locative ou à embaucher une gestion, et qui souhaite une accumulation de richesses à long terme avec un revenu mensuel. Commencez par une seule location, faites du house hacking et étendez-vous à plusieurs propriétés. L'inconvénient est que l'immobilier demande du travail. Les locataires cassent des choses et les marchés peuvent stagner localement. Vous avez besoin de réserves pour les réparations. Ce n'est pas liquide et vous ne pouvez pas vendre instantanément. Si vous n'êtes pas prêt à gérer la propriété, détestez traiter avec les locataires ou avez besoin de liquidité, ce n'est pas pour vous. Mais si vous voulez une protection contre l'inflation prouvée, avec effet de levier et génératrice de revenus, les locations résidentielles sont reines. Voilà, 11 actifs étranges, éprouvés et à l'épreuve de l'inflation qui conservent leur valeur lorsque la monnaie s'effondre.
Certains peuvent être démarrés avec quelques centaines de dollars, tandis que d'autres nécessitent un capital sérieux. Mais ils fonctionnent tous parce qu'ils sont rares, productifs ou les deux. Adaptez l'actif à votre situation. Si vous êtes jeune et agressif, penchez-vous sur le Bitcoin et l'Ethereum. Si vous voulez de la stabilité, pensez à l'immobilier locatif et au Lego. Pour des connaissances spécialisées, penchez-vous sur les armes à feu, les montres ou le whisky. Pour un capital sérieux, considérez les terres et les droits d'eau. Ne laissez pas votre richesse pourrir sur un compte d'épargne qui rapporte 0,5%, pendant que l'inflation tourne à 5 ou 8%. Choisissez-en 2 ou 3. Commencez à construire des positions et obtenez la même protection que les riches utilisent depuis des générations. Si cette plongée approfondie dans la protection de votre patrimoine a changé votre façon de voir votre compte bancaire, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous sommes en train d'élaborer les stratégies exactes nécessaires pour prospérer lorsque les systèmes traditionnels commenceront à défaillir. Ne laissez pas votre avenir financier au hasard. Rejoignez-nous alors que nous découvrons les plans pour une prospérité durable. Le prochain chapitre de votre richesse commence ici.